quand les pasteurs congolais veulent impressionner Dieu et leurs fidèles en même temps. Introduction. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible mais nécessaire. Quand les pasteurs congolais veulent impressionner Dieu et leurs fidèles en même temps. Dans notre pays et même ailleurs, nous voyons des comportements pastoraux qui semblent plus orientés vers l'apparence, la séduction spirituelle, la recherche d'admiration et parfois même la manipulation du peuple de Dieu. Mais la question centrale est simple. Peut-on impressionner Dieu? La Bible répond clairement non. Partie 1. Dieu ne peut pas être impressionné. Na 2020, na 2021, 22. Tande ba koma bizengi. Omona te? Tomona. Na holoba? Loba papa. Na holoba. Loba. Dieu n'est pas ému par le bruit, les démonstrations, les performances ou les apparences. 1 Samuel 16:7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Lelo. A controlaka vino malgré bokabwana. Lelo. Ah, moto anadaya. Certains pasteurs font des choses comme s'ils pouvaient pousser Dieu à agir rapidement, comme si Dieu réagissait à la pression humaine. Job 9:12. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira? Que fais-tu? Il ne change pas selon nos émotions, nos cris ou nos stratégies. Partie 2. Des pasteurs qui prétendent savoir plus que Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu, excusez-moi, quand vous êtes pauvre. Parce que non, je vous dis la vérité, ne soyez pas choqués. La Bible, vous la lisez maintenant, vous pensez que vous la comprenez, vous allez comprendre après, bien, quand Dieu vous rendra riche. Parce que quand Dieu a écrit ce livre, il n'était pas pauvre. Quand il a écrit ce livre, il n'était pas pauvre. Il a écrit ce livre en étant riche. Aujourd'hui, on entend « Dieu m'a dit ce que même le monde ignore. J'ai un mystère que personne, même les anges, ne connaissent. J'ai une révélation spéciale que Dieu n'a donnée à personne. » Mais la Bible dit, Deutéronome 29:29. Les choses cachées sont au Seigneur, notre Dieu. Se prendre pour la source de la révélation, au point de devenir supérieur à Dieu, c'est de l'orgueil spirituel. Proverbe 16, verset 18. L'orgueil précède la ruine. Partie 3. Enseigner pour plaire aux fidèles, pas pour sauver les âmes. J'aimerais dire à une jeune sœur ce soir, n'est pas interdit d'aller dire à un jeune homme je t'aime. Beaucoup de pasteurs enseignent. Mariage facile, richesse instantanée, voyage miraculeux, succès garanti, mais sans jamais parler de repentance, sanctification, renoncement, obéissance. Pourtant, la mission principale d'un pasteur, selon la Bible, est claire. 2 Timothée 4:2 à 3, prêche la parole, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Nous y sommes. Ces enseignements doux remplissent les églises, mais vidons le ciel. Partie 4. Utiliser la souffrance du peuple pour manipuler. En RDC, la réalité est dure. Chômage, pauvreté, insécurité, maladie, koulouna, abandon des jeunes. Et certains pasteurs savent que dans la souffrance, les gens sont vulnérables. Alors ils déclarent, Dieu va te bénir. Tu vas devenir riche. Tu es le chef de ta famille. Tu vas voyager dans le monde entier. Ils savent que le peuple dira Amen automatiquement, parce que un ventre affamé n'a pas besoin de conseils. Mais Jésus n'a jamais manipulé les pauvres. Il leur a annoncé la vérité. Ésaïe 61, verset 1. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Annonce, pas manipulation. Partie 5. Le mariage comme appât spirituel. Beaucoup de jeunes souffrent de solitude, de désir sexuel, d'attente du mariage. Alors certains pasteurs promettent mariage miraculeux partenaire qui tombe du ciel, bénédiction sentimentale, garantie sans jamais enseigner. La patience, la pureté, la chasteté, la maturité, la responsabilité. Résultat, explosion des divorces dans les églises. Osée 4:6. Mon peuple périt faute de connaissance. On ne construit pas un foyer sur des prophéties émotionnelles. Partie 6. Les versets utilisés pour les vendre. La Bible dit, Philippiens 3:19.
Ils ont pour Dieu leur ventre. Certains utilisent les versets pour enrichir leur ventre, pas pour sauver les âmes. Il y a deux catégories. Ceux qui trompent par ignorance. Ceux qui trompent volontairement, sachant très bien ce qu'ils font. Mais Jésus prévient. Matthieu 7,15. Gardez-vous des faux prophètes. Partie 7. Que doit faire le vrai pasteur? Un vrai pasteur doit prêcher Christ, pas lui-même, enseigner la repentance, former des disciples, vivre dans la vérité, protéger les âmes, refuser la manipulation, être humble. Jean 10,11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Il ne leur arrache pas ce qu'il peut gagner. Dis-lui, Seigneur, tu connais mes peines, tu connais mes souffrances et tu as une réponse à toutes mes préoccupations. Dis-lui, quelle que soit la longueur de la nuit, je sais, Seigneur, tu t'appelles du nom du soleil qui se lève dans ma vie pour apporter le réconfort qu'il faut et le soutien dont j'ai besoin. Partie 8. Conseil aux fidèles. Lisez votre Bible. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Discernement. Ne cherchez pas les miracles. Cherchez d'abord le Seigneur. Fiez-vous à la parole, pas aux émotions. Acte 17:11. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Conclusion. Vous ne devez pas chercher à impressionner Dieu, car il est souverain, il est tout-puissant, il connaît tout, il voit tout, il ne se laisse pas manipuler, et les pasteurs qui cherchent à impressionner Dieu ou les fidèles tombent dans l'orgueil, la manipulation et parfois même l'apostasie. Revenons à la Bible. Revenons à Christ. Revenons à la vérité. Merci d'avoir suivi cette émission sur Jospin TV. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et laissez votre avis dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans la vérité.